Bonjour à tous. On est live. J'aimerais simplement que tout le monde vous validiez que le son est bon au final. Est-ce que vous entendez bien ma voix? Est-ce que l'image est claire? Donc, n'hésitez pas. Si c'est bon, dites oui, oui, oui. N'hésitez pas à partager le post pour que le plus de gens possible voient le webinaire qu'on a préparé ici en équipe. Et prenez du temps. Donc, en gros, je vais attendre un instant pour voir si tout le monde confirme que le son est bon. Donc, excellent son et image. Merci beaucoup, Régent. Donc, en passant, je suis présentement dans les bureaux de LeadFox ici. Toute l'équipe travaille dans les différents bureaux et on a préparé un webinaire. J'espère que vous avez adoré. C'est comment on augmente au maximum l'efficacité de vos publicités grâce au marketing automatisé. Il y a beaucoup de personnes qui se demandent, bon, je fais des publicités sur Facebook, sur Google, etc. J'ai de la visibilité, mais parfois, je vois pas de ROI, je vois pas de clients, pas de leads. C'est assez frustrant. Donc, on a basé ce webinaire-là pour vous permettre d'avoir la meilleure rentabilité possible sur vos publicités, avoir des ventes, avoir des statistiques concrètes. Donc, excellent. Vous avez tous confirmé que le son était bon. N'hésitez pas, comme je l'ai dit, à partager, aimer, liker. Plus de gens qui vont voir ce webinaire-là, plus qu'on va être content. On est là pour vous rendre service. Donc, regardez, ce webinaire-là, je vais essayer de faire durer ça dans une trentaine de minutes. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas juste à poser la question. Moi ou mon équipe, on va vous répondre. Donc, je vais inverser les images pour que vous puissiez voir bien les slides. Voilà. Donc, le webinaire, je reviens un peu. Comment augmenter l'efficacité de vos publicités grâce au marketing automatisé. Le webinaire est basé sur un seul but, avoir le meilleur retour sur investissement sur vos publicités sur le web. Donc, on va commencer par la première étape qui est hyper importante. Et souvent, les gens, ils commencent à faire des publicités et tout, mais on oublie de revenir à la base. Donc, la première chose je vais beaucoup répéter dans les prochains slides, c'est vraiment l'offre. Quelle est votre offre? Pourquoi je vous reviens sur ce point-là? C'est très simple. Lorsque les gens sont sur Internet, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Google ou autre, la plupart du temps, on va les interrompre. Il faut se mettre ça en contexte qu'on dérange les gens, on dérange notre cible pendant qu'ils font une activité en particulier. C'est important de mettre ça en tête et de dire, OK, d'accord, qu'est-ce que je vais lui dire pour vraiment attirer son attention et avoir des résultats? Donc, d'où le point 2, c'est vous devez offrir de la valeur pour votre cible. Vous savez au final qui est votre cible en particulier et vous savez qu'est-ce que de la valeur pour elle réellement. Donc, la question, qu'est-ce qui va vraiment lui donner de la valeur et qui va dire, je m'arrête et c'est intéressant. Et aussi, bien sûr, le numéro 3 qui est lié au point numéro 2. Est-ce qu'on répond à un besoin? Est-ce que ça a de la valeur et est-ce que ça répond à un besoin réel de ma personne et on n'est pas en train de la déranger pour rien? Parce que si vous faites de la publicité Facebook, Instagram, Google et vous ne donnez pas de valeur et que ça ne répond pas à un besoin, vos performances vont vraiment être mauvaises. Votre CTR va être très bas et votre coût par lead ou par client va exploser. Donc, c'est les règles de base, l'offre. Donc, je vous donne des exemples d'idées d'offres publicitaires à faire. Parce que souvent, on dit, je parle de mon produit tout simplement, je parle d'une promo, je parle de ci, je parle de ça. Mais d'accord, il existe il y a une galaxie de possibilités d'offres que vous pouvez offrir à votre audience en publicité. Et c'est important de ne pas l'oublier parce que souvent, lorsqu'on dit achète mon produit, des fois, on n'a pas la performance qu'on veut. Donc, les idées d'offres publicitaires que vous pouvez offrir, ce soit, exemple, un e-book exclusif dans votre domaine d'activité, il ne faut pas l'oublier, qui répond à un besoin, qui donne de la valeur à votre cible et qui vous positionne en tant qu'expert. Deuxièmement, un coaching gratuit, 30 minutes avec un expert. Bon, le fameux rabais sur un produit, service. Le produit et service répond à un besoin clair. Ou encore, qu'est-ce qui est intéressant? Une exclusivité, une liquidation exclusive, un produit exclusif, etc. À la fin du webinaire, restez, je vais vous envoyer par email une liste de plusieurs, de donner un lien d'une liste de plusieurs offres que vous pourrez utiliser pour vos publicités ou encore même pour vos emails. Donc, prochaine slide, la qualité de vos annonces. Juste revenir en arrière, est-ce qu'on comprend réellement si vous avez des questions à propos des offres, n'hésitez pas dans le chat, je vais y répondre. Mais l'offre doit être de qualité et doit donner de la valeur et répondre à un besoin. La qualité de vos annonces. Maintenant que vous avez décidé de l'offre, bon, on va commencer à parler de l'annonce. Qu'est-ce qui a vraiment de la valeur
Qu'est-ce qui donne vraiment de la valeur, mais surtout que votre publicité, qu'elle passe le message bien, que ça offre de la valeur pour votre cible. Donc, à vérifier avant chacune de vos annonces, hyper important. Numéro 1, votre audience. Vous savez votre public cible. Vous savez que vous ciblez les femmes qui sont enceintes de 25 à 35 ans. Vous savez que vous ciblez les hommes dans la construction de 25 à 44. Bon, parfait. Vous savez qu'est-ce qu'il y a de la valeur pour eux. Vous savez comment répondre à leurs besoins. Votre audience, c'est quelle audience que vous utilisez sur Google, sur Facebook, etc. pour cibler cette cible-là en particulier. Très important d'aller voir les configurations dans Facebook, les intérêts, les audiences démographiques, l'âge, etc. pour bien cibler vos gens, puis que la publicité ait un bon impact. La deuxième chose, je vais en parler beaucoup durant le webinaire, l'impact. L'impact de votre offre qu'on a vu plus tôt doit avoir de la valeur et l'impact doit être clair. Donc, il faut qu'on aille chercher l'émotion et la valeur. Quand je parle d'impact, il faut que ça soit concret pour la personne. Donc, la résultante, est-ce que je vais augmenter mes ventes? Est-ce que je vais sauver du temps? Est-ce que je vais avoir le gazon le plus beau du quartier? Est-ce que je vais sauver 20 $ par mois en services financiers? Il faut que l'impact soit clair par rapport à l'offre. Donc, si on revient un peu en amont, on a parlé de l'offre qui donne de la valeur. Votre publicité doit clairement énoncer et parler de l'impact. Donc, je donne un exemple. Mon offre est un e-book sur le magasinage des spas pour l'hiver. Mais l'impact de mon e-book, c'est ayez le meilleur spa pour l'hiver ou ayez la meilleure expérience thermale pour l'hiver. Donc, restez toujours sur, il faut que votre publicité, en gros, ait de l'impact. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, on interrompt les gens, on interrompt votre cible. Donc, il faut qu'on cible bien la bonne personne et deuxièmement, que l'impact pour elle soit clairement défini en moins d'1 seconde. Publicité épurée, message clair qui concerne votre offre. Je reviens encore à l'offre. Offre de la valeur avec de l'impact, mais la publicité doit être épurée pour laisser votre message publicitaire apparaître. Si c'est très bon, je vais vous montrer des exemples juste après. S'il y a beaucoup c'est lourd votre annonce, il y a beaucoup d'éléments, le texte a de la misère à ressortir. Donc, votre impact que vous vouliez faire paraître à votre audience ne va pas beaucoup paraître. Et quatrièmement, le suivi des conversions. Donc, le suivi des conversions, très important. On fait une publicité. Bon, mais comment on traque les leads qui sont générés? Comment est-ce qu'on traque les clients que ça m'a rapporté? Donc, très important de mettre ça en place. Faut pas l'oublier, on est dans un webinaire de 30 minutes, comment avoir des performances publicitaires. Je pourrais faire un webinaire de 2 heures. Donc, pour le côté publicitaire, création de l'annonce, je vais vous montrer des exemples. Puis après, je vais passer aux prochaines étapes. Et on va faire d'autres webinaires plus poussés, spécifiquement juste sur le créatif, par exemple. Là, je vais vous parler du processus complet pour vraiment avoir des résultats, des performances concrètes sur vos publicités. Donc, des exemples. On a parlé des offres en amont, on a parlé des publicités qui sont claires, qui ont de l'impact, qui sont épurées. Voici des exemples avec une offre de e-book. Par exemple, bon, on a mis notre e-book ici à gauche. Comme vous voyez, on voit clairement, comment dire, l'impact pour la personne. J'ai un e-book gratuit sur le marketing automatisé. À droite, en gros, le guide sur les spas infrarouges, les saunas infrarouges. Donc, on comprend clairement que j'ai un guide gratuit pour m'aider dans mon cycle d'achat ou encore devenir meilleur en marketing. Et surtout, comme vous voyez, on voit l'impact et c'est épuré. Deuxièmement, un autre type d'offre, les essais gratuits. Comme vous voyez juste ici, on a des exemples d'offres d'essais gratuits Asana et Outsource qui sont logiciels de gestion de projet et de médias sociaux. Comme vous voyez, très épuré et on voit très clairement la résultante. Asana, get results. Donc, c'est très impactant. Je peux avoir des résultats concrets et je peux démarrer un essai gratuit. À droite, en gros, achieve your resolution. Donc, en gros, c'est sûr que c'est un peu tough de voir un peu l'impact ici dans Outsource, mais en gros, Jumpstart 2019, puis donc atteignez vos goals pour 2019. C'est très important, c'est très large. L'important, cette publicité-là est épurée, elle a un impact clair pour la personne, je vais atteindre mes goals de médias sociaux et je sais qu'est-ce que j'achète. Troisièmement, les offres monétaires que je vous ai dit un peu plus tôt. Donc, comme je vous l'ai dit plus tôt, on va vous envoyer par email différentes offres que vous pourrez faire. Pour les offres publicitaires, on peut voir ici encore les publicités, comme vous voyez, très épurées. Il n'y a pas de bruit, soit qu'on voit clairement une image qui attire l'attention, soit qu'au final, on voit l'image avec le texte. Donc, par exemple, ici, Google, il vous donne 300 $ gratuits en crédit pour vos services cloud.
L'impact est assez clair pour moi, puis je réponds à un besoin pour avoir mon hébergement cloud. Ici à droite, et on le voit pas, mais c'est un GIF. C'est un GIF animé qui montre que c'est pour un temps limité. Vous avez un essai gratuit pour seulement 7 $ par mois par la suite. Et ici, on parle de stock limité. Comme je dis plus tôt, quand on a une offre qui est limitée, un accès à une liquidation, un accès à des offres, à un produit limité, les gens sont toujours intéressés. Il y a une pression dans l'urgence. Donc, si on revient en amont, j'ai montré les différentes offres à utiliser pour vos publicités. Donc, soit il faut qu'il y ait de l'impact et il faut que ce soit une offre qui répond à un besoin. Vos publicités doivent être claires et concises, qui montrent l'impact de votre publicité. C'est le BABA du marketing. L'impact et la résultante qu'on met aux gens, est-ce que c'est clair? C'est du fameux copywriting. Bon, on a vu les publicités, on a vu les offres. Donc, on comprend qu'on doit cibler notre cible. On doit targeter notre cible, je vais prendre le mot anglais. Par la suite, on doit avoir la bonne offre et on doit avoir la bonne publicité pour attirer l'attention, pour avoir le clic. Par la suite, comment je fais pour avoir du retour sur investissement puis rentabiliser efficacement les publicités? La magie est après. Donc, en gros, je vais vous parler du marketing automatisé, donc tout ce qui est page d'atterrissage, email automatisé, etc., par rapport aux publicités. Donc, la première chose, la page d'atterrissage, la fameuse landing page. Vous faites une publicité claire. Vous avez un bon taux de clic sur Facebook, sur Google. Vous avez un succès là-dessus. Bon, la personne arrive sur votre page, votre site ou autre. Il n'y a rien qui se passe. On n'a pas de résultat. C'est triste. Les prochaines slides, c'est pour répondre à ce besoin-là. Comment on s'arrange pour que les gens convertissent, qu'ils deviennent un lead, un client, etc. Donc, ce qui est très important, c'est d'avoir une page d'atterrissage qui est optimisée. Donc, qu'est-ce que c'est une page d'atterrissage? Je vais aller rapidement pour les personnes qui savent déjà c'est quoi. C'est une page qui est vraiment dédiée à une chose, la conversion. Donc, vous devez avoir une page, landing page, qui est dédiée spécifiquement à une campagne publicitaire pour pouvoir optimiser le message. Il faut ensuite, la plupart du temps, c'est facile à optimiser, puis le taux de conversion doit s'obtenir facilement. Donc, vous avez une landing page, elle va être dédiée à votre publicité et ça va être hyper facile de faire des optimisations pour avoir le meilleur taux de conversion. Et bien sûr, le taux de conversion doit être facile à avoir. Donc, si on compare ça à un site web, on dit que vous envoyez votre trafic sur votre site web, vous allez avoir des visiteurs et souvent, ça finit là. Si vous l'envoyez sur une landing page, vous pourrez facilement optimiser la page. Vous pourrez voir le taux de conversion. Sur 100 visiteurs, 100 clics que j'ai payés, il y en a combien qui ont rempli un formulaire et devenu un lead? Et ça va être optimisé pour la conversion. Je vais vous montrer les prochaines étapes. N'hésitez pas si vous avez des questions aussi. Donc, les éléments indispensables pour une landing page qui fonctionne et qui a des résultats concrets. Je reviens à l'offre et je reviens à l'impact. Un titre percutant qui annonce votre offre. Donc, lorsque la personne clique sur votre publicité, elle va arriver sur votre landing page que vous avez spécifiquement fait pour cette pub. Est-ce que le titre, on appelle ça en anglais le headline, est-ce que ce qui est écrit en haut, on voit clairement l'impact et c'est bien relié à votre publicité? Si je clique sur comment économiser 100 $ par mois en services financiers, il ne faut pas que j'arrive sur un e-book qui me dit comment gérer mieux efficacement mon hypothèque. Il faut que la ligne directrice se suive. Il faut que l'impact soit répété. Il faut qu'il y ait un appel à l'action clair dans le haut de la page, autant sur mobile que sur ordinateur. Faites attention, quand les gens arrivent, il faut qu'ils soient rapidement guidés parce que je vous répète, les gens, on les interrompt. Donc, on a 0,5 secondes pour attirer leur attention sur Facebook ou encore sur un site web. Et par la suite, on a peut-être 2 à 3 secondes maximum sur la landing page pour lui dire « OK, je continue, j'aime ton message ou je m'en vais, tu me hues ». Donc, très important que le titre soit clair. Un appel à l'action qui mène à votre offre en haut de page, des éléments qui vont renforcer votre crédibilité, puis des arguments et descriptions de l'offre. Donc, vous avez un titre percutant en haut de page. Vous avez les arguments et descriptions de l'offre avec le CTA et vous avez aussi qu'on appelle ça du social intent qui confirme, hey, on a tant de clients, on a tant de personnes qui ont téléchargé le guide, etc. C'est hyper important pour qu'une landing page soit efficace. L'autre partie, c'est vraiment que je vous ai parlé, c'est garder de la constance. C'est la clé numéro 1 et la raison pourquoi des publicités ne fonctionnent pas. La cohérence entre la publicité et la page d'atterrissage. Des gens font une publicité, ça arrive sur un site web random, sur une page produit ou encore sur la home page et il n'y a pas de lien et que
clair entre le clic et la visite. Il ne faut pas l'oublier, on parle des humains. Les humains, au final, on les interrompt numéro 1. Numéro 2, ils s'intéressent à quelque chose. C'est quoi leur intent? Quel était leur but en cliquant sur votre publicité? Ah, mon but, c'est de comprendre mon impact. Je veux sauver 200 $ par mois en services financiers. Je veux avoir un meilleur marketing. Je veux avoir le gazon le plus propre, le plus vert du quartier. Vous l'avez interrompu, il est intéressé par votre offre puis par cet impact-là. Il faut que sur la landing page, je répète encore, il faut répondre à cet intérêt-là que la personne a cliqué initialement. Donc, gardez la constante. Le titre, le headline doit avoir un lien direct. L'appel à l'action doit être clair par rapport à votre offre. Qu'est-ce qu'on vend encore? Il faut que ce soit clair. Et essayez de garder le même design. Si vous avez un design bleu et blanc, par exemple, sur votre pub, c'est toujours intéressant qu'on garde la même constance graphique. Pas obligé, mais c'est un plus. Puis au final, l'explication en détail de l'offre et le service. Je vais aller en détail là-dessus. La personne clique pour en savoir plus par l'impact que vous lui offrez. Sauvez 200 $ par mois. Vous ne pouvez pas dire remplissez le formulaire puis vous allez avoir 200 $ par mois. Les gens ne sont pas stupides. Il faut aller un peu plus loin dans la description de l'offre et du service pour que la personne puisse comprendre vraiment au final. OK, je comprends réellement, je comprends comment je peux sauver 200 $ par mois. Je veux ton guide, je veux rencontrer un spécialiste, je veux un essai gratuit, etc. Donc, la constance, c'est très, très, très important. Aller plus loin, le test AB, hyper important. Tous les spécialistes marketing vont vous le dire. C'est rarement qu'on l'a du premier coup, qu'on tape un coup de circuit dès la première création. Donc, si on prend ça en conscience, c'est impossible de donner un coup de circuit au début. Qu'est-ce qu'on fait? On fait des tests. Mais en tant que petite entreprise, on n'a pas des heures et des heures à mettre en optimisation. Donc, il faut être un peu rusé et pouvoir faire des tests AB facilement. Donc, qu'est-ce qu'un test AB? Au final, c'est assez simple. Vous avez une publicité A, une publicité B, vous avez une landing page A et B, et puis comparer le taux de conversion. Plutôt, je vous ai parlé du taux de conversion. Je paye 100 clics à 1 $ sur Facebook. D'accord. Par la suite, j'ai 100 visiteurs qui viennent sur ma landing page. Combien de ces gens-là ont converti? Imaginez un instant que vous avez un taux de conversion de 10 %. D'accord? 10 %, donc 10 personnes sur 100 vont remplir et devenir un lead pour mon entreprise. Imaginez que vous faites un test AB et que sur la variante B, vous avez un taux de conversion de 15 %. Vous avez 50 % plus de leads qu'avant. Vous payez 50 % moins cher pour vos leads. Donc, hyper important de faire ces tests-là. Pascal, je regarde un peu une de vos questions, c'est est-il préférable d'offrir un e-book ou une consultation gratuite? C'est une très bonne question au final. Il n'y a pas de bonne réponse. Les deux peuvent être offerts. Un e-book, vous allez avoir beaucoup plus de leads de e-book parce que c'est une offre gratuite qui n'a aucun engagement. Et des fois, il y a un impact, il y a un gros impact, peu d'engagement. La consultation gratuite, bien aussi, ça va demander un engagement plus avancé. Il faudra que je rencontre quelqu'un, je donne mon numéro de téléphone, peut-être même mon revenu. Donc, ça va vous coûter plus cher. C'est faire des tests parce que je réponds à ces questions-là, je mets ça au frigidaire. Je vais répondre plus tard par rapport à un entonnoir de vente. Mais à la base, vous devez avoir en tête, les deux offres sont bonnes, sauf que vous allez avoir plus de leads d'e-book que de consultation gratuite. Par contre, consultation gratuite, un vendeur va lui parler directement. Donc, ça, c'est intéressant. Revenons au test AB. Donc, le test AB, c'est une base en marketing que je lui ai dit. Et qu'est-ce que vous pouvez tester en test AB? Vous devez changer seulement une chose à la fois sur votre landing page. Par exemple, le fameux headline que je vous ai parlé, l'impact, le titre. On peut faire un test AB. Je mets 50 % sur ma landing page A et B. Et c'est hyper facile à faire. Vous avez votre landing page, on va dire sur LeadFox. Vous faites dupliquer variante, vous avez une copie de votre variante, vous allez dans la variante, changez le titre et voilà, en moins de 10 minutes, vous avez un test AB et vous pouvez optimiser et faire grandir le chiffre de votre entreprise juste en faisant ça. C'est assez petit, mais ça a un gros impact. Vous pouvez aussi tester l'appel à l'action. L'appel à l'action que je vous ai dit, en haut de la page, plus bas dans la page avec plus de texte, à essayer. On peut comparer toute conversion par la suite parce qu'il ne faut pas l'oublier. Les gens ne sont pas cons, on leur donner plus de contenu, plus d'arguments. Des fois, ça aide à la conversion avant le call to action. Testez tous les éléments que vous jugez pertinents. Donc, en gros, bon, je vais donner des exemples. Le titre, le call to action, ça peut être l'image. Ça peut être l'image de fond aussi. Vous voulez avoir une image, par exemple, de beach. Vous pouvez avoir d'une plage, je veux dire. Vous voulez avoir une image de plage. Vous pouvez mettre une image plutôt de cocotier ou encore de camping pour voir si ça a un effet sur toute conversion. C'est assez rare. Mais ne testez qu'une chose à la fois, comme je l'ai dit plus tôt. Marc-Antoine, quel est le genre de modification de texte que le test AB pourrais-tu faire? Donc, Marc-Antoine nous demande, par exemple, bon,
je fais un A/B test sur mon headline. Quelles sont les différentes cibles? Je vais vous donner un exemple. Je vais prendre un exemple de service financier. Mais je donne plusieurs exemples. Ça peut être autant en B2B et B2C. Mais prenons un exemple qu'on vend des assurances ou encore des services financiers. Et mon titre, c'est rentabiliser plus efficacement votre argent. Faites plus de profit. Donc, par exemple, on pourrait essayer 2 titres différents. Rentabiliser plus efficacement votre portefeuille ou même 2, profitez plus de vos épargnes et profitez de la vie. C'est 2 impacts très différents. On peut comparer à la fin combien de personnes vont être intéressées par ça, autant en publicité que sur la landing page. Autre exemple, si on vend par exemple des piscines ou encore des services marketing, on va dire on est une agence de marketing, faites performer vos publicités réellement ou ayez un ROI réel grâce à votre marketing. L'autre, ça pourrait être ROI plus en marketing. Je suis en train d'improviser, donc ne riez pas, s'il vous plaît. Donc, ayez plus de ROI sur votre marketing. Et l'autre, ça pourrait être faites performer votre marketing plus efficacement. 2 différents. On fait un test A/B, on compare ensuite le taux de conversion. Donc, voici un exemple, variante A, variante B. Ces 2 types de landing page qu'on a ici, ça pourrait être une colonne principale sur la variante A et 3 petites colonnes sur la variante B. Donc, la prochaine étape, les emails automatisés. Je répète encore, n'hésitez pas si vous avez des questions et surtout, c'est un webinaire de 30 minutes. On va s'arranger que chacune des sections que j'ai présentées dans le futur, on va faire des webinaires très poussés pour répondre à toutes vos questions. Donc, l'envoi de emails automatisés. Donc, il ne faut pas l'oublier, on a parlé de l'offre. J'ai une cible, j'ai une offre, j'ai un impact clair pour mon offre et ensuite, j'envoie sur une landing page qui est optimisée pour générer le plus possible de leads possible. C'est très important de le comprendre. Si on veut que notre publicité soit efficace, il faut générer des leads. Si on l'envoie sur votre site de façon perdue, vous n'allez pas avoir de retour sur investissement. Donc, imaginons qu'on a un taux de conversion de 10% sur votre landing page. Pour chaque 100 clics, vous avez 10 leads. Pour aller encore plus loin, vous avez 2 choix rendus là. Vous avez un lead de générer, vous l'appelez et vous closez votre client. C'est une possibilité. Par contre, ce qui est possible de faire pour ceux qui ne sont pas encore prêts d'être appelés et que vous croyez que ça ne vaut pas la peine et vous payez des leads à 1, 2 ou 3 $, il ne faut pas l'oublier, ça ne coûte pas cher d'acheter des leads avec des offres telles de e-book ou encore une concession gratuite. Donc, imaginez que vous payez 2 à 3 $ du lead grâce à votre merveilleuse publicité et grâce à votre merveilleuse landing page. Le but après, ça va être de leur envoyer des communications automatisées pour s'engager avec eux automatiquement pour les mener plus loin dans l'entonnoir de vente. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, lorsqu'on génère des tonnes de leads, c'est pas très rentable d'appeler chacun des leads. Normalement, on va appeler seulement ceux qui nous intéressent le plus. Donc, dans votre landing page, vous avez 2 choix. Vous pouvez demander une information supplémentaire, dont nom, prénom, email, numéro de téléphone, et peut-être demander, par exemple, son revenu, quand est-ce qu'il est prêt à investir, etc., pour peut-être les qualifier. Si à votre guise, plus que vous demandez d'informations sur la landing page, plus que le taux de conversion va être bas. Donc, votre offre doit avoir beaucoup de valeur pour demander beaucoup de questions. Vous avez généré des leads. Le but après, ça va être de faire des emails automatisés pour les convertir. Donc, c'est assez simple. Vous créez une landing page, donc vous avez des leads qui rentrent dans votre entonnoir de vente. Ils vont recevoir plusieurs emails pendant plusieurs semaines, par exemple, pour s'engager avec eux. Et le but à la base, c'est de les amener à une offre près de la vente ou même acheter directement. Imaginez un instant que la personne télécharge une offre promo, donc accès à une liquidation ou avoir un code promo de 10% pour aller en magasin ou vous rencontrer en tant que spécialiste. La personne sur un code promo, vous allez envoyer des emails automatisés à la personne pour s'engager avec elle, pour la faire venir en magasin ou aller acheter directement. Si, par exemple, c'est une offre de e-book, ça peut être la même chose. On a des e-books à 2-3 $. Par la suite, vous allez avoir des emails automatisés qui vont s'engager avec elle. On a une cliente ici qui était dans le coaching, qu'elle a généré plus de 1200 leads en moins de 3 mois. Elle a généré plus d'une dizaine de clients. Tout ça avec LeadFox et avec des emails automatisés, et avec ce que je vous dis en amont. Avant, elle ne faisait que des shows. Donc, je peux vous dire à quel point ça change un modèle d'affaires. Donc, on génère un lead, pas cher et optimisé. On lui envoie des emails automatisés de notre part pour s'engager avec elle et la faire venir vers nous en tant que client ou encore en tant qu'offre de vente. Coaching gratuit, rencontrer un spécialiste, code promo. L'engagement automatique est très important. Le but de ça, à la base, c'est imaginer un instant que vous générez 10 leads par jour avec 100 clics.
Le but, c'est d'augmenter au maximum le taux de conversion des leads à clients. Imaginez un instant que sur les 100 leads que vous générez dans une semaine, vous en appelez seulement un qui est prêt. Mais les autres leads, ça vaut la peine de les communiquer avec eux automatiquement et de les faire avancer jusqu'à temps qu'ils soient prêts. Hyper important. Donc, ça permet d'augmenter le taux de conversion. Ça permet d'améliorer la rentabilité de vos campagnes. Il ne faut pas l'oublier. On paye $1 du clic, on l'envoie sur notre site web et peut-être 1% de ces gens-là vont peut-être acheter ou nous contacter. C'est assez bas. Donc, le but, c'est de rentabiliser efficacement en continuant la relation avec la personne à long terme. Je vais vous donner un exemple. C'est comme si une personne rentrait dans votre commerce et s'en allait et vous ne le revoyez plus jamais. Imaginez que la personne rentre, elle dit « Je suis intéressée à ça, je te laisse mes informations, communique avec moi pour m'engager et je vais revenir à un moment donné. » Imagine l'opportunité perdue si on ne fait pas ça. Donc, on ramasse le lead et on va s'engager avec lui automatiquement par la suite. C'est là qu'on va chercher la rentabilité efficace grâce aux publicités. Vous développez une série d'emails automatisés, donc normalement, c'est bâti selon la personne, votre cible, et s'engager avec elle. Vous pouvez personnaliser chaque email aussi. Par exemple, lorsqu'elle remplit un formulaire, vous pouvez demander si c'est un homme ou une femme et avoir une séquence automatisée personnalisée par rapport à son sexe, par rapport à sa ville, par rapport à sa langue aussi possiblement. Donc, il y a beaucoup de possibilités dans les emails automatisés. Pour aller encore plus loin, je vais vérifier un instant si j'ai des questions je vais revenir un peu au funnel d'automatisation. Que pensons-nous des podcasts dans une des étapes? Donc, Régent, c'est une très bonne question. Est-ce que vous avez vu le webinaire d'Olivier Lambert sur les podcasts la semaine dernière? Je vous conseille de le voir. Oui, au final, le podcast peut être utilisé dans la première étape, une publicité qu'on offre à notre cible sur un merveilleux podcast avec un offre puis un impact clair. Donc, le podcast pourrait être le podcast avec un expert pour économiser du temps au travail et au final, l'impact, ça va être économiser du temps au travail. Il va remplir votre formulaire sur votre landing page qui est parfaitement optimisé et il va rentrer dans le funnel de vente que vous avez fait 10 000 automatisés. Par contre, le podcast peut être aussi plus loin dans ton de vente. Vous générez un lead avec un e-book et déjà ensuite un podcast. S'il voit le podcast, il est vendu à votre produit et par la suite, il va acheter. Vous pouvez même l'appeler. Avez-vous aimé mon podcast? Avez-vous des questions? Vous êtes maintenant rendu un expert. Il a téléchargé un podcast de vous et vous avez prouvé que vous étiez un expert. L'appeler par la suite, là, c'est pas du cold call, c'est du warm call. La personne va dire, oui, je t'ai connu, j'ai vu ton podcast, je suis intéressé. C'est très puissant, un podcast. C'est très puissant de générer des leads avec des offres plus haut dans ton nom de vente. Marc-Antoine, conseilles-tu le CPC au coût par impression ou une personne qui désire avoir du trafic sur sa page d'atterrissage? Donc, je vais juste comprendre clairement. Donc, là, Marc-Antoine me parle d'un point très important. Est-ce que je vais mettre la question en go pour que tout le monde puisse la voir? Voilà. Donc, quand on fait une publicité web, autant sur Facebook, Google, Instagram, etc., il y a un goal par objectif d'une publicité. Donc, je vais bifurquer la question, Marc-Antoine, par rapport à, normalement, c'est pas au CPC ni à l'impression. Lorsqu'on va faire une campagne de génération de leads avec une offre intéressante, c'est au CPL. Donc, lorsque vous développez votre publicité, vous choisissez le goal cost per lead. Et automatiquement, les algorithmes de Google, de Facebook, etc. vont optimiser l'audience, votre cible, avec votre offre pour avoir le plus beau coût par lead généré. Donc, très important que lorsqu'on fait des campagnes de publicité au lead, de prendre l'objectif au lead. Donc, Marc-Antoine parle aussi de par impression. Par impression, normalement, c'est pour du branding. Facebook ou Google vont spreader au final votre message plus loin possible, mais ça va être rarement attribué à un retour sur investissement clair. Donc, on vous conseille vivement cost per lead. Les algorithmes vont optimiser automatiquement au lead. Ça va être beaucoup plus près de votre retour sur investissement. Je regarde Julio Talot, vous me demandez si le webinaire va être disponible après. C'est une surprise, restez jusqu'à la fin. Non, c'est une blague. Oui, vous allez recevoir le webinaire par email et les personnes qui viennent de s'inscrire au webinaire en rappel, vous avez la réponse déjà. Donc, si on avance, on a parlé de l'offre claire pour notre cible, la publicité efficace, une landing page efficace, des tests A/B optimisés. Et ensuite, lorsqu'on a un lead de générer, comment qu'on fait pour automatiser ça au maximum, qu'on continue l'engagement automatiquement avec eux, hyper important. On peut aussi faire des tests A/B dans les emails automatisés.
La prochaine étape, puis là, en gros, les personnes vont se rendre compte, OK, bon, pour faire une campagne publicitaire efficace, il y en a des étapes. Oui, il y en a des étapes, mais il faut que vous soyez aidé, il faut que vous ayez un minimum de temps par semaine, il faut que vous ayez les bons outils. Et je vais vous parler un peu des trucs par la suite, comment facilement mettre ça en place et rapidement. L'autre truc important, là, je tombe d'un niveau encore plus loin, le pop-up. Le pop-up, au final, surtout le pop-up Exit Intent, l'idée est claire, c'est j'ai des visiteurs sur ma landing page et j'ai un taux de conversion de 10%. Mais 90% quittent. Le but, c'est d'aller chercher ce 10%-là, d'aller chercher une autre partie. Et le but, ça va être de leur donner, de leur offrir un pop-up intention de quitter. Donc, lorsque la personne monte sa souris vers le haut et sur le prêt de quitter, vous lui offrez un last chance offer, un offre de dernière chance qui va lui dire attends, ne quitte pas mon magasin tout de suite. On a un rabais de 40 $, on a telle offre, on a ci. Et la personne va dire OK, tu m'offres une offre complémentaire avant que je quitte. Je vais remplir mon email. Donc, des fois, le 90% qui s'en va, des fois, on peut le baisser à 85%. Donc, on a un 5% additionnel de plus de leads grâce à ce pop-up que vous pouvez mettre sur votre site web et sur vos landing pages. C'est un petit truc qu'on pouvait avoir. Je vais vous donner maintenant des exemples de campagnes concrètes. Là, je vous ai parlé d'exemples de publicité. Je vais vous donner des exemples de campagnes concrètes que vous pouvez faire avec LeadFox. Parce qu'avec LeadFox, on a des campagnes pré-bâties. Donc, je vais vous donner un exemple ici. C'est une campagne de e-book exclusif à votre domaine d'activité. Imaginez un instant que vous faites une publicité web, l'offre est claire, l'e-book est clair, la landing page est parfaite. Imaginez un instant, ça c'est un exemple. Ça, c'est un exemple de landing page qui est prêt à être utilisé facilement dans l'échelle LeadFox. 10 étapes essentielles pour démarrer, essentielles pour faire croître votre entreprise sur le web. Qu'est-ce qui est cool avec cette landing page-là? Le titre est clair. On comprend clairement que je peux faire croître mon entreprise grâce au e-book. Ensuite, lorsque je remplis mon formulaire d'e-book, j'ai automatiquement le email qui est déjà envoyé avec le e-book à l'intérieur. Et par la suite, on fait d'autres emails pour engager la personne vers la vente. C'est un exemple d'une campagne concrète. On a la pub, on va voir la landing page. Un autre exemple ici, c'est par exemple une consultation gratuite. Donc, on va dire que votre offre, c'est une consultation gratuite. Là encore, vous avez une belle publicité qui est sur votre cible et vous arrivez sur une belle landing page. Je fais un exemple ici. Faites performer votre site web et vos publicités avec un audit stratégique. Encore là, on a l'offre et en amont, on a l'impact. On comprend clairement l'impact de cette offre-là pour vous. C'est déjà des templates prêts à être utilisés et vous avez même ici votre email de suivi qui peut être utilisé. Un autre exemple, on vous dit que vous offrez un rabais et que vous faites un gym, par exemple, ou un coach en fitness ou autre. Mais voici un exemple de template que vous pouvez utiliser qui est déjà prêt à être utilisé. Obtenez une séance gratuite à l'achat de 2. Encore là, l'offre est clairement définie, l'impact est clair, c'est un 2 pour 1. Donc, la landing page, le call to action est bien dans le haut, l'offre est claire et ensuite, on a le formulaire. Ici, par la suite, on va recevoir l'email et ici, ça peut être le pop-up qui est utilisé sur votre site ou encore en Exit Intent. Donc, c'est très important, je répète encore, revenons un peu en arrière. On voit clairement que les appels à l'action sont toujours dans le haut et l'impact est clair et que le design est assez épuré. Donc, par exemple, une offre exclusive de courte durée pour les leads provenant de vos annonces payantes. Donc, exemple, solde d'été, 30 à 50% de rabais. Donc, souvent, lorsqu'on fait une promotion, c'est facile de dire l'impact, c'est le rabais que les gens vont sauver. Donc, vous avez ici un exemple de campagne, une landing page claire, épurée avec l'offre et elle peut recevoir ensuite l'email pour confirmer son code promo. Et par la suite, vous faites des emails automatisés par la suite pour l'engager la personne. Donc, je vous ai parlé de beaucoup de choses aujourd'hui qui étaient par rapport à la bonne publicité, la bonne offre, la bonne cible, la bonne landing page, le bon A/B test, les bons emails et j'ai voulu vous donner des exemples ici concrets de publicité. Avec LeadFox, on a des dizaines et des dizaines de campagnes pré-bâties comme ceci, donc c'est facile à mettre en place. Donc, souvent, en tant que petite entreprise, on manque de temps. Le fait d'avoir tout fait en amont et de pouvoir seulement faire des touch-ups, c'est facile de lancer et enfin avoir des performances pour la rentrée. Je vais vous envoyer par email une offre assez intéressante qui vous permet pendant les 3 prochains mois de vraiment faire performer votre marketing, autant publicité ou encore email, etc. Vous allez recevoir dans quelques instants. Ne vous inquiétez pas, dites-moi si ça vous intéresse. Donc, actuellement, je serais rendu aux questions. Je crois que j'ai,
confirmer un peu ce que je disais. On l'a fait en moins de 30 minutes. J'ai pas pris trop de votre temps. J'espère que vous avez eu suffisamment de valeur dans le webinaire. J'ai répondu beaucoup aux questions peu à peu. Donc, je vous envoie par email juste maintenant ou encore, si vous avez vu ce webinaire en rappel, vous l'avez déjà reçu, la liste des différentes offres que vous pouvez faire, les slides des différentes de la présentation actuellement et aussi l'offre 3 mois pour vous permettre de performer pour les 3 prochains mois pour votre entreprise en marketing. Donc, merci beaucoup à tous. Merci de votre participation. Merci beaucoup pour les questions. Si vous avez d'autres questions par rapport au webinaire pendant que c'est en rappel ou en live, juste simplement à le poser dans le chat de Facebook. Donc, sur ce, passez une belle journée et bon, passez